Je me lève, je bouscule personne, comme d'habitude. Bonjour, on va faire un tirage particulier. Je sors du lit. Voilà, une chaîne où tu peux venir comme au McDo. Si par rapport à cette chanson revisitée, je me lève, je bouscule personne, tu interprètes en numéro 1 que je me sens seule, ou tu interprètes en numéro 2 que j'embête personne, que j'ai pas envie d'embêter les gens, de déranger, peur de déranger, tape 2. Et si tu t'es dit, elle a juste chanté ça, comme ça, et qu'il n'y a rien à interpréter, tape 3. Voilà, ça va être le choix des 3 tirages. C'est intéressant, parce que ça parle de votre regard. Quel regard tu as sur la vie? Allez, on va choisir des petites cartes. Il y aura une histoire aussi de... Il y a des guérisons qui se passent en ce moment. Consciente ou inconsciente. Je le prends très rarement, l'oracle Flamme d'Anka. Et il parle de soins. Choix numéro 1. Quand tu penses que je me sens seule. Parce que ce que tu penses pour moi, c'est le reflet de toi. Déjà, ça va faire un tri si on ne comprend pas ça, c'est bien. Ce que tu interprètes pour moi, c'est ton inconscient. Allez, viens, rentre, petit chat. Allez. Tiens, je vais préparer pour les 3. Choix numéro 2. Tu penses que je ne veux pas déranger? Que tu ne veux pas déranger? Tu ne veux pas bousculer? Et choix numéro 3. Tu t'en bats, tu n'interprètes rien, tu te dis que c'est une chanson remasterisée. Je mettrai le timing en barre d'infos, comme ça, s'il y en a qui n'ont pas le temps, qui veulent zapper tout de suite là, le brassage, je le comprends. Hein? Et avec un cas. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Viens, couche-toi. On commence. Pour ceux qui ont choisi le 1. C'est plutôt chouette. Il y a une notion de force. On retrouve une force, une détermination. Peut-être aussi une abondance matérielle. Ça peut être des dons aussi, quand même, avec cette carte. Avec la couleur violette du spirituel et tous ces gives. On peut retrouver une certaine force. Ou alors, quelqu'un avec une énergie de lion, ou un signe du lion. Peut-être t'aide. T'aide dans ton évolution.
C'est terminé ça. C'est marrant, hein, c'est des cartes fortes quand même pour une évolution avec une carte de deuil et le magicien. C'est positif. Par rapport à des échecs, peut-être même des regrets. On en a fini de se torturer. On fait des plans d'avenir, on rassemble des informations. Euh, comment on va surmonter ça? On regarde ce qui est le mieux pour nous. On prend de la hauteur et on se prépare. On a tous les outils pour, et on va s'y mettre. C'est aussi simple que ça. Il y a des talents pour la communication. Le magicien parle bien. Avec la flamme d'ancage, j'ai le lien au père et les vibrations négatives. Je vois une brèche dans le violon. Vous devriez... Il n'y a pas de vérité. Hein. C'est loin d'être parole d'évangile. Mais moi, j'interprète comme ça. Par rapport à un côté masculin, peut-être pour certains vraiment, votre relation avec votre papa, mais je le vois pas comme ça. Il y a de l'amour, il y a du soleil en tout cas. Il y a des bonnes vibes. Et je crois que les bonnes vibes d'un homme, d'un masculin, ou de votre papa, vient combler des brèches, des blessures. La musique aide aussi. Les jolies fréquences. C'est important. Je crois que si le ciel devait devenir chirurgien, devait nous guérir, il te recoue avec l'art. Du coup, voilà. C'est vrai que l'art-thérapie, on en parle peu, mais dans art-thérapie, il y a happy. Et ouais, ça peut aider. C'est pas mal. Et c'est rigolo parce que c'est la carte 9 et 18. C'est son double. C'est son double. Bon, bientôt il y aura de nouveau. Je pense à la saison aussi. Peut-être au changement de saison. Le soleil aide, c'est bête, mais c'est une info importante. Ouais. Le soleil vous aide à, je sais pas, vous mettre sur les bons rails peut-être. Et à vous restaurer. Bien sûr, ça joue sur le moral, mais ça va au-delà. Choix numéro 2. Pour ceux qui ont peur de déranger, de bousculer. Effectivement, on parle du printemps. On parle d'une prochaine saison, de 3 mois aussi. Mais je vois quelque chose qui s'accélère. C'est cyclique. C'est marrant. Parce que finalement, j'ai envie de dire, ça n'a presque pas trop de sens. Non. C'est maintenant ou dans 3 mois. Mais c'est comme tu veux. Ça peut être maintenant si tu veux déjà. Ça peut être à chaque cycle lunaire. Mais tu pourrais aussi rester dans cette énergie tout le temps. Il y a peut-être des choses à mettre en place pour que ça devienne un rituel, une habitude. Je sais pas ce qui te fait refleurir, ce qui fait que tu te sens bien, que tu te sens en pleine forme. Comme au printemps. Renaissant. Ouais. Il y a un truc de renaissance. Peut-être que, voilà, les cycles lunaires t'aident à chaque fois à prendre de la force. Mais je ressens ça très fort, que ça pourrait être tout le temps, si on mettait les bons rituels en place. Les bonnes habitudes. S'il y a un message aussi simple, c'est que vous savez ce qui vous reste à faire. C'est que vous avez la réponse. Ouais, j'ai la lune avec le tarot pour vous. Effectivement, la lune devient une alliée et plus une ennemie. Quand il y a pleine lune, on dit souvent « Oh, c'est pour ça, je suis en colère, je dors mal, je suis énervée et tout. » La lune, de manière consciente ou pas, fait remonter des émotions, fait rejaillir des choses, des angoisses, voire même
des casseroles passées, des petites bribes du passé comme ça, hein, par clapotis. On adore. Mais si tu l'acceptes, en tout cas si tu acceptes que ça crée quelque chose à l'intérieur de dérangeant, et que tu te poses les bonnes questions, et que tu mets en place de manière concrète des choses pour surmonter, pour y arriver, alors c'est une revanche, une belle revanche, une saine revanche sur la vie, sur les avis, et sur ce qui a pu se passer, sur des critiques même passées, des conflits. Alors, tout redevient possible. Il peut y avoir un nouveau départ dans tous les domaines de vie, parce qu'on a l'énergie. Il a la tête aussi, on relève la tête et on regarde au loin devant. C'est tout, on ne se tourne plus. On regarde loin devant et on acquiert une motivation. Et en plus, il y a un côté qu'on me donne l'envie. Tu sais, tu as l'envie, tu donnes l'envie aux autres. Il y a un côté Johnny de nouveau. Johnny, nana. Ah mon Dieu, ma voix déraille. Ouais, c'est trop tôt pour chanter. C'est cool. Et pour certains, peut-être qu'il y aura une nouvelle relation, ou enfin un début de relation. Vous êtes peut-être déjà dedans. Nouveau boulot aussi, ça peut être un nouveau taf. En tout cas, on découvre ses désirs. On les accueille peut-être. On a enfin conscience. Waouh. Ce qu'on va guérir, c'est intéressant. Les images sont jolies, hein, ça fait très love to love. Mais je crois qu'on parle de cœur qui... hémorragie du cœur. Promesse non tenue, dépendance affective. Bon, l'une vient de l'autre ou l'une communique avec l'autre. Mais... ouais. Comme un oignon, tu vois, à chaque pleine lune, à chaque cycle. Peut-être tu enlèves une couche qui abîmait une couche de bobo comme ça. Et tu vas arriver au cœur, à un moment donné, ce sera intact. Et tu pourras remettre que des belles choses, ou tu pourras remettre que des protections. Du coup, bah vous traitez ça. La dépendance affective. Parce que c'est sûr que si un jour on t'a déçu, promesse non tenue, c'est ça. Si on t'a déçu à répétition, que personne n'a jamais tenu ses promesses, forcément quand tu vas te mettre dans d'autres relations, tu vas t'y accrocher encore plus fort, c'est humain. Tu vas t'y accrocher encore plus fort parce que tu te rappelles qu'un jour, on t'a lâché la main, façon de parler. Alors du coup, tu vas essayer de mettre plein de liens. Mais on le sait, de manière consciente, que c'est très mauvais. Mais ce sont des réflexes. Et j'allais dire, fais pas de promesses alors. Ne fais plus de promesses, ne les écoute plus. Ne les imprime pas. Tant mieux. Ça fera un petit gift, tu prends note, si la personne respecte une promesse qu'elle a voulu te faire. Mais ne les attends plus. Et un truc comme ça. Arrêtez les promesses. Ouais, je sais pas. Les pros de la messe, tu vois. Nina, nina. Allez. Choix numéro 2. Pour ceux qui interprètent pas, qui ont pris ça brut, c'est une chanson. Point barre. C'est des bons cartésiens peut-être. Allez, c'est très bien. J'ai le jeune homme et la cigogne. Ça peut parler d'une jeunesse d'esprit aussi, peut-être pour certains. Parce qu'avec la cigogne, on va voyager, on prend de la hauteur, elle est grande. Hein. Et puis le fond est rose sur cette carte. Moi, je crois que la cigogne, elle voit la vie en rose. Peut-être on se sent rajeunir quand on est... J'allais dire quand on est avec une cigogne. Putain, je suis grave. On parle peut-être de deux personnes, hein, une cigogne et un jeune homme. Mais quelqu'un vous fait sentir jeune. Peut-être aussi un déplacement, un grand voyage, un déménagement.
vous fait retrouver une certaine jeunesse, de belles énergies, vierges, pures. Peut-être vos enfants aussi vous donnent ça. Peut-être des gens qui avaient des troubles du sommeil, des états anxieux. Mais ça ne vient pas, j'allais dire, du médical. C'est pas d'ordre médical. Non, c'est causé par... bon, évidemment, tu me diras des angoisses. Angoisse, anxiété. Non, mais c'est très mental, en fait. C'est quand tu te ressasses contre les moutons. Ouais. Contre les moutons, mais arrête de... Je sais pas, compter le caca, quoi. Et un truc comme ça. On est beaucoup dans la crainte, dans la... Et il y a un côté obsessionnel, hein, de se refaire tout le temps des films. Les mêmes films. Alors là, j'ai quelqu'un qui, par rapport à ses émotions, ça peut être un signe d'eau. C'est vrai, c'est la reine de coupe, homme ou femme. Mais ça fait très auto-analyse. C'est peut-être pour ça que je disais, ah, vous prenez les choses comme ça, il n'y a pas d'interprétation. Quelque chose de cartésien. On dirait quelqu'un qui s'analyse tout seul. Enfin, qui essaye de se comprendre. C'est pas la carte de l'ermite, mais c'est comme si j'avais l'ermite avec l'association de ces deux cartes. On se cherche, on essaye de s'éloigner d'anciennes émotions pour guérir, pour se restaurer et mieux se comprendre. Je pense qu'on a compris qu'il fallait se détacher de quelque chose. Ça peut être d'un passé, dans l'ensemble. Ça peut être aussi se détacher de certains petits échecs, ou carrément essayer de se détacher de ses ressentis, de ses émotions, pour voir une situation objectivement. Une situation où une personne, on a besoin d'analyser quelque chose détaché de ses émotions. On aurait besoin du roi d'épée. Tu vois, c'est rigolo, c'est très mignon. J'ai compris un message pour moi. Signe d'air. Eux, ils le font normalement. Un signe d'air bien aligné, t'inquiète. Hein. Il s'est laissé ses émotions pour analyser de façon pragmatique. Alors qu'est-ce qu'on soigne, qu'est-ce qu'on guérit, qu'est-ce qu'on traite? Non-alignement à soi, relation répétitive. Bon, dans relation répétitive, on peut parler d'une relation blessante, mais finalement, de reproduction d'un schéma. Et en même temps, ouais, t'as les cartes en main, enfin, c'est à toi de... Tu choisis toujours les mêmes rois. Ah, c'est rigolo. Peut-être on choisit toujours le même style de partenaire. Peut-être qu'on attire toujours le même style de situation difficile à soi. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas aligné. Mais là, si on arrive à bien faire ça, à se détacher des émotions, des émotions, c'est mignon, des émotions pour être pragmatique, alors on arrive à casser ce schéma. Alors on est aligné, on est bien, et on arrive à se rendre compte pourquoi on a toujours reproduit, pourquoi on a choisi les mêmes personnes. Et je pense que, alors là, tu ne choisis plus les mêmes personnes, tu ne choisis plus le même style de partenaire, tu as cassé quelque chose, cassé une routine, cassé un schéma. C'est bien. Enfin, je dis ça de façon très... c'est bien. C'est quelque chose de très grand, hein. C'est super dur à faire. Il peut y avoir des années de thérapie derrière, il peut y avoir parfois toute une vie. Il y en a qui n'arrivent pas à le faire. Alors, peu importe ton âge, chapeau, hein. Chapeau. Ça fait penser au domaine sentimental, il y a beaucoup de cœur, mais je crois que si on sait le faire dans un domaine, on deviendra à un moment donné quand même un expert dans un autre. Ça va toucher, ça fait effet domino positif. Si déjà tu choisis plus le même style de partenaire, d'amis, de collègues, de fréquentation, tu
ça te permet aussi d'être toi-même. Hein. Mon alignement à soi, tu vois, il y a un décalage là. La personne, elle n'est pas droite dans ses bottes, elle n'est pas en accord avec elle-même. Peut-être ça aussi. Hein. Tu t'acceptes, donc t'attires des gens qui te ressemblent plus. Et comme avant tu t'acceptais pas, ben, t'attires plus. Ce n'est plus le même schéma. J'espère que c'était clair. Voilà. Bah voilà, écoute, 20 minutes. Oh putain, 3 tirages, c'est cool. Bon, en tout cas, c'est ce que moi je ressentais. Il y a des guérisons. Et on parle je sais pas, se restaurer. Peut-être certains vont juste mieux bouffer, plus dormir. Quelque chose de sain. On parle de la base. En ce moment, c'est pas des vérités, hein, c'est mon regard. Pour moi, on est sur le chakra de la base. Les fondations même. Et quand tu regardes la pyramide de Virginia Anderson, on l'étudie dans le médical, cette pyramide des besoins chez l'homme, là en ce moment on ne traite pas le sommet, se récréer, se divertir, peut-être que tu y as déjà accès. Il faut retraiter les fondations même de la pyramide. Bien manger, bien boire, bien dormir. Ok, ça c'est stable. Vas-y, alors maintenant tu peux aller peindre et écouter la musique. C'est mon ressenti. Mais je pense qu'on est dans ces vibrations-là. Voilà, de temps en temps, on reprend les choses par la base. C'est comme avec un gamin. Il y a des trucs, tu le prends pour acquis, ben non, de temps en temps. Voilà, quoi. C'est l'histoire de la vie. Bisous, bonne continuation.